Eh bien bonjour, aujourd'hui on va préparer une petite recette avec du poulet et il me restait quelques poivrons et courgettes, donc on va essayer de lui donner une petite saveur un peu orientale, comme ça va nous permettre de sortir un petit peu de ce confinement et de voyager culinairement. À bientôt. Alors voilà, pour la recette on va avoir besoin donc du poulet, donc là c'est des cuisses à la base que j'ai coupées en trois. On va avoir besoin d'ail, du thym, des poivrons, de l'huile d'olive, des courgettes, des piments parce que j'aime bien quand ça picote un peu. On va prendre du citron pour le côté zeste. Alors si vous n'avez pas de quoi faire les zestes, vous pouvez prendre, ça c'est ce qu'on sert pour faire du fromage râpé, ou alors sinon à l'économe hein, directement. Et ensuite, moi je congèle mes tomates en fait. Vous voyez, ça c'est congelé. L'avantage qu'il y a, c'est que quand on arrive à l'été et qu'on a des bons produits, si on en a de trop et qu'elles commencent à s'abîmer, vous les mettez au congélateur, ça les bloque et vous vous en servez après pour tout ce qui va être sauce pour l'hiver. Donc voilà, ça c'est la petite astuce du jour. On va prendre aussi des oignons. Et puis ça, c'est un petit mélange d'épices que j'ai fait à base de cumin, de paprika. Il y a du piment de Cayenne écrasé. Et voilà, donc on va commencer par faire colorer nos petits poulets. Donc là maintenant, on va détailler les oignons. On en profite que là, on a le poulet qui est en train de se colorer. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'huile. Voilà, ça chante. Voilà. On va y mettre les épices. On va saler. Un peu de poivre aussi. Hop. Voilà. Donc là, mon poulet est en train de se colorer. J'ai coupé les oignons, les épices. Oula, désolé pour la fumée. Hein. Voilà, avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc là, j'ai coupé les piments. J'ai écrasé l'ail qu'on va mettre dans notre petite base avec les oignons. Donc voilà, et j'ai mis aussi mes tomates congelées, comme ça va permettre à ce qu'elles puissent décongeler et en plus de ça fondre pour rajouter un petit peu de jus dans cette sauce. Donc la petite astuce aussi quand vous écrasez l'ail, pour éviter que vos doigts sentent mauvais tout le temps, parce que ça sent longtemps, bon peut-être vous le savez, mais si vous frottez vos mains directement dans votre évier en fer, vous allez voir l'odeur se retirera. En fait, c'est comme ça. Donc là, notre poulet commence à bien colorer. Ça nous laisse le temps de pouvoir couper les poivrons et courgettes. Voilà, là, le poulet commence à être pas mal. Les tomates commencent à bien fondre. Hein. Donc l'avantage aussi qu'il y a, c'est que vous verrez, on peut retirer la peau plus facilement aussi. Tirer dessus, la peau elle va venir. Bon là pour l'instant elles sont encore un peu congelées. Mais voilà, quand on tire, hop, la peau elle vient. Ce qui permet aussi de pouvoir retirer la peau plus facilement. Donc là, j'ai débité donc mes poivrons, courgettes. Après libre à vous de savoir comment vous voulez les couper. Hein. Là on va incorporer un petit fond de volaille. Voilà. Voilà, là le poulet il est parfait. On a notre bonne petite sauce. On va incorporer le tout avec les légumes. Donc voilà, on a notre poulet. J'ai rajouté un petit peu de légumes dans
la sauteuse pour le poulet. Et là, on a notre sauce. Donc là, on va la laisser mijoter pendant 1h30, 2h, histoire que ça soit bien fondu et que ça rende bien le jus et tout s'imprègne bien dans toutes les saveurs. Et là, même combat, on va faire une cuisson très lente pendant une petite heure par contre, parce que le poulet est déjà bien cuit. Voilà. J'y rajoute aussi le jus d'un citron, histoire que ça puisse donner une petite teinte un peu acidulée. Et après, on parsemera avec les zestes pour le dressage. Voilà, le jus a été fait. Je laisse mes citrons coupés en deux à l'intérieur pour la cuisson, comme ça sera encore meilleur. Et bien voilà, maintenant on va passer au dressage. Donc vous pouvez le dresser avec ce que vous voulez, hein, du riz. Là on a mis du boulgour parce que il me restait un peu de boulgour vu qu'avant j'ai fait un taboulé libanais. Après vous pouvez y mettre du couscous. Voilà. On va mettre un étage. Et voilà. Bon, ben voilà, la recette étant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce et abonne-toi.